Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui on va analyser ensemble le Bitcoin, on va analyser également Ethereum et enfin on terminera avec Auray, R-O-A, O-R-A-I, donc Auray ou Auray Chain, je sais pas comment ça se dit réellement, mais on va analyser également cette crypto. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur BTC ETH aujourd'hui. Alors, j'ai eu quand même pas mal de retours sur ma dernière vidéo que je vous ai faite sur les 3 cryptos spéciales IA. Cette vidéo vous a bien plu, donc c'est top, je vais pouvoir vous faire des top 3 sur d'autres cryptos. D'ailleurs, n'hésitez toujours pas à me dire en commentaire dans la vidéo que vous regardez maintenant, quel est le prochain top 3 que vous voulez que je fasse, ou un top 5 sur autre chose, enfin, dites-moi un petit peu les idées que vous avez, et comme ça je vous prépare tout ça en commentaire. Hier, je vous avais également sorti une vidéo sur le BTC, je vous avais expliqué que le BTC avait cassé son imbalance daily, son imbalance baissière ici, qu'il avait clôturé au-dessus en 1 heure, puis en daily, et donc que l'objectif, il avait clôturé en horaire à l'époque, et donc que l'objectif c'était simplement de continuer de grimper et de rejoindre simplement maintenant les 74 000 dollars qui est le prochain objectif, et donc on est toujours dans cet objectif-là. Alors aujourd'hui, BTC, qu'est-ce qui a changé? Bah pas grand-chose qui a changé, on a eu la clôture hier, vraiment une belle clôture daily. Quand on regardait déjà en 1 heure, on avait beaucoup de conviction. Alors ça c'est un trade que j'ai vu ce matin avec un élève, où on avait vraiment un retournement après avoir pris la liquidité qui est ici, je n'avais pas vu, hop, qui est juste là. On a pris la liquidité ici, derrière point où bouge dralement baissière, on prend un 1 pour 1 quart, on est contre tendance, on prend nos profits, on sort du marché, et on est très heureux. Maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, vous avez deux solutions maintenant. Soit vous essayez de trouver des longues dès maintenant, et dès que vous avez des petits retracements dans des imbalances comme ça, vous cherchez des longues pour aller chercher les zones d'imbalance horaires, ou bien pour aller chercher plus haut. Ou bien soit maintenant vous êtes patient et vous avez plutôt envie d'attendre un point d'entrée professionnel et optimal, et dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de venir chercher la zone des 63 780 dollars. C'est une zone où on peut venir vraiment faire du business, parce qu'il y a pas mal de liquidités qui vont commencer à attendre juste ici. Tac, voilà, tout ce qui est là. Et ça nous permet aussi de venir combler notre imbalance haussière, imbalance daily ici. Tout simplement, enfin je crois que c'est de l'imbalance daily. Non, c'est de l'imbalance court terme, donc c'est de l'imbalance 1 heure, ouais, c'est de l'imbalance 1 heure. Donc on va se le noter, imbalance plus 1 heure, parfait. Donc ça nous permettrait de venir vraiment récupérer pas mal d'acheteurs avant de repartir à la hausse et de tout casser. En tout cas, prochain objectif, 74 000 dollars, on n'a aucun signe de retournement pour le moment. On a des hausses importantes ici avec du volume, hausse importante avec du volume, hausse importante avec du volume, aucune difficulté ici pour continuer de faire monter le prix. On voit vraiment qu'il n'y a aucune réaction pour le moment, juste bien sûr là, on rentre dans une zone d'imbalance en 1 heure, donc on va avoir un petit peu de rejet, on va galérer à commencer à monter. Ça pourrait nous créer un petit peu de divergence par rapport à notre MACD tout en haut. Et donc ici, si on commence à ralentir, on aura de la divergence entre là et là, plus entre le niveau là et puis plus tard un niveau plus bas, où on aura de la divergence avec un cours qui va monter doucement. Donc prochain objectif sur BTC, les 74 000. Et si vous voulez trouver une entrée professionnelle, je vous conseille de mettre une alerte aux alentours des 63 750, peut-être un petit peu avant même, 63 800 dollars globalement. Concernant ETH, ETH est un petit peu différent, pourquoi? Parce que ETH, donc j'avais parlé de ce qui risquait d'arriver sur ETH, voilà en gros ce dont on parlait, c'est en train de se produire pour l'instant, donc on va mettre de côté ça et ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur ETH? C'est différent, pourquoi? Parce que autant sur BTC, on a récupéré la liquidité qui est là, qui est ici. Et derrière, on réintègre un petit peu avant de repartir. Autant sur ETH, on n'avait aucun signe de retournement. On a cassé notre zone d'imbalance baissière, on l'a percée. Il n'y a plus aucune raison de se retourner maintenant tout de suite. Prochain objectif d'ETH, vraiment très minimum. Enfin, vraiment minimum, c'est 2730 dollars. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a aucun intérêt à ce que le prix se retourne avant d'avoir tagué les 2819. Et donc, si on fait un travail un petit peu de recherche, on se rend compte qu'il y a le 2819 ici. Juste à côté, on a de l'imbalance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a de l'imbalance entre 3075 et 2700 dollars globalement. Donc on a un seuil médian à 2886 dollars. Donc on pourrait venir taguer le haut de notre range plus notre imbalance baissière. Et en plus de ça sur ETH, si on regarde l'ETH qui est coté sur le Chicago Mercantile Exchange, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, on a
un point haut, un point bas, donc on a un range. On pourrait venir casser le haut de ce range, venir combler tout ce gap qui est ici. Alors je sais pas si ça se voit très très bien, je vais vous décaler ça. Mais vous voyez qu'on a eu un gros gap ici entre la clôture le 2 août et l'ouverture le 5 août. Donc dans le week-end, on a eu une grosse baisse sur le cours qui n'a pas été comblée sur ETH. Et donc ça, c'est vraiment mené à être retesté. Pourquoi pas du coup avoir un cours qui viendrait au moins jusqu'au, globalement, 3000$, venir taguer les 3000$ sur ETH. Et derrière, attention, si on a de la réintégration, parce que ici sur ETH, ça pourrait nous permettre de faire globalement 10-12% de hausse. Sur BTC, si on va chercher notre ATH, ça pourrait nous permettre de faire pareil, 10-12% de hausse. Et attention derrière. Si derrière cette hausse de BTC qu'on fait l'ATH, et que sur ETH on vient combler le gap, et que derrière on réintègre le range sur ETH, et que sur BTC on vient, imaginons, on crée de l'imbalance ici sur la montée. Toute cette montée on crée de l'imbalance haussière ici, et qu'on vient réintégrer sous l'imbalance, qu'on crée de l'imbalance baissière, on vient se réappuyer pour se faire rejeter, ce sera très négatif. Donc attention, sur BTC ETH, pour l'instant c'est très haussier, aucun problème. Prochain objectif sur ETH, 3000$ globalement, donc c'est bien de prendre ses profits un petit peu avant, bien évidemment, logique. Mais après ça, attention à ce qui peut se passer. On peut avoir un gros range, une cassure, une réintégration et une expansion baissière. Donc voilà ce qu'on a à voir sur BTC ETH. Maintenant sur Oreille ou Oreille Chain, on est sur une toute petite crypto, 419e, 80 millions de market cap, ça reste bien parce que c'est pas trop petit. 80 millions, ça reste ok. En termes d'offres en circulation, on est sur 14 millions de tokens distribués sur 18 millions total, donc ça c'est très bien. On a globalement 70-80% des tokens qui ont été libérés, donc ça c'est super. On a une offre max même à 20 millions, donc un petit peu moins quand même au final. On a à peu près 70% de tokens mis en circulation. Et quand on regarde depuis toujours, c'est une crypto qui existe depuis 2020, elle a connu un gros bull run en 2020-2021. Grosse phase de baisse où on a distribué énormément de tokens de juin 2021 à janvier 2024, et même jusqu'à août 2024. Et on le voit d'ailleurs entre le prix et le market cap, on a un prix qui était très très décroissant, et un market cap lui qui a été extrêmement croissant. C'est-à-dire qu'en 2021, à l'époque quand on a fait le point haut, on était à peu près 60 millions de market cap. 60 millions, le prix était à 71 à peu près. Derrière, on est monté à peine à 20, même pas à 18, 19. Le market cap était déjà à 225 millions, 230 millions. Donc là, actuellement, ce qu'il faut se dire, c'est que le sommet de 2021 n'est plus d'actualité. Donc si on retourne sur le graphe, tout ce qu'on a avant ici, d'ailleurs j'ai même pas le graphe en entier, on s'en fiche. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est phase d'accumulation, premier pump, nouvelle phase d'accumulation, on vient casser la structure, et paf, on fait notre hausse. Cette hausse a permis de venir récupérer d'ailleurs tous les points hauts ici, donc ça c'est pas anodin encore une fois. Maintenant, est-ce qu'on a une phase d'accumulation? Pour l'instant, oui, on voit qu'on commence à avoir une belle phase d'accumulation sur Oreille Chain, c'est plutôt une très bonne nouvelle, ici, puisqu'on a vraiment eu, on a notre point bas, on est venu se le faire chasser ici, c'est parfait. Notre point haut, il est au milieu ici. Ça a cassé. Maintenant, attention, c'est en train de réintégrer. Bon, maintenant, sur des tokens aussi faibles en market cap, ça peut réintégrer un peu fortement. On voit qu'on a une belle imbalance ici, qui pour l'instant est intacte. Tant que cette imbalance ici ne se fait pas du tout... ne se fait même pas réintégrer du tout, bon on est tranquille. Et là pour l'instant, je vous le dis, pour l'instant sur Oreille Chain, c'est plutôt haussier, même très haussier. Minimum, pour moi, sur Oreille Chain, maintenant, venir chercher ces points hauts ici, juste là. Donc ça peut faire quand même une hausse assez intéressante sur cette crypto, avec un petit 25-30% de hausse. Maintenant, à plus long terme, prochains objectifs, ce sera clairement d'aller taper des nouveaux ATH. Ici, on a un bel objectif aux alentours des 17-18$. Et ensuite, l'ATH aux alentours des 20$. Je vais pas aller sur des extensions, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, si vous trouvez la crypto intéressante, c'est de la mettre dans une liste, ou bien en tout cas de la suivre souvent. Et puis en fonction de comment elle réagit, de me reproposer ça en commentaire, pour qu'on puisse l'analyser ensemble, et puis voir
si c'est toujours intéressant. Mais honnêtement, c'est vraiment une construction professionnelle ici. Premier pump, on refait une correction en escalier baissier. Deuxième pump, explosion. Là, on refait un petit peu pareil. Première phase de baisse, on fait un beau W. Deuxième phase de baisse, on essaie de reformer une plus grosse structure. Si on casse tout ça derrière, ça peut vraiment accélérer très fort. Donc Aura Chain, vraiment très intéressant. Je vous conseille de regarder cette crypto plus en détail pour ceux que ça intéresse. Puis dites-moi en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse et quel est le type de vidéo que vous voulez que je fasse. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.